Que fais-tu quand il semble que la souffrance ne s'arrête pas? Que fais-tu quand tu as l'impression que ta douleur n'a pas de sens? Que fais-tu quand on dirait que tes faiblesses continuent de s'aggraver? Peut-être as-tu subi un revers récemment concernant tes finances? Peut-être avec tes enfants? Peut-être dans ton mariage? Peut-être avec ta santé? Peut-être dans une autre sphère de ta vie? Tu es allongé sur le tapis, haletant, et tu ne sais pas quoi faire? Les gens te demandent comment tu vas et tu dis que ça va, mais ça ne va pas. Et ils ne sauront jamais que nous sommes des gens. Nous luttons, nous souffrons, nous saignons, nous pleurons. Et si tu penses que la vraie force signifie ne jamais montrer de faiblesse, je suis là pour te dire que tu as tort. Tu as tort car c'est le contraire. Tu vas parfois être déprimé. Tu vas avoir des semaines où tu n'auras pas envie de manger, où la gravité travaillera en heures supplémentaires, comme si elle craignait d'être licenciée. Et tu pourras à peine porter ta fourchette à ta bouche et tu auras le choix. Tu as le choix d'abandonner ou de te relever. C'est comme si tu devais sauver ta propre vie. Mais personne ne pourra la sauver à ta place. Donc nous devons faire ce que nous devons faire, peu importe ce que c'est. Nous luttons tous, nous savons tous ce que c'est que de souffrir. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir mal au cœur. Et tu sais quoi? C'est ok, c'est juste une partie de la vie. Autant je déteste certaines parties de ma vie, que la dépression m'a plongé dans beaucoup de sens. Je lui en suis reconnaissant car, oui, elle m'a plongé dans les vallées, mais seulement pour me montrer qu'il y a des pics. Et oui, elle m'a traîné dans l'obscurité, mais seulement pour me rappeler qu'il y a de la lumière. La vie n'est pas toujours bonne, la vie n'est pas toujours rose. La vie vaut la peine d'être vécue quand tu échoues, essaye encore et encore. Et encore, accroche-toi à cette qualité fondamentale de foi, aie confiance et de l'autre côté de ta douleur se trouve quelque chose de bien. Je crois que c'est ton commencement, mais cela ne doit pas être ta fin juste parce que tu es actuellement ici, que ce sont tes circonstances présentes, que la vie ne doit pas se terminer pour toi. Maintenant, cela peut être une page de ta vie. Cela pourrait même être un chapitre de ta vie, mais ce n'est pas le livre. Bébé, tu n'as pas fini d'écrire. Alors, je veux que tu te mettes au travail. Tu m'entends? Je veux que tu te mettes au travail. Il y a encore du temps tant qu'il y a du souffle dans tes narines, tant que tu peux te réveiller le matin. Tu es toujours dans le jeu. Ce qui signifie que si tu es dans le jeu et qu'il reste du temps dans le jeu, tu peux encore gagner le jeu. Le dernier chapitre de ton histoire n'a pas encore été écrit. Le fait que tu sois ici aujourd'hui est un témoignage du fait que le diable n'a pas pu te détruire. Tu es dans le lieu le plus sombre de ta vie en ce moment. Tu es dans le lieu le plus sombre de ta vie en ce moment. Accroche-toi, n'abandonne pas, ne renonce pas. Tu es au point le plus sombre de ta vie. Mais si tu pouvais juste regarder ta situation d'un autre angle et réaliser que la beauté vient de la mort. Es-tu dans une tempête? Où es-tu? Juste entre deux miracles comme ces événements terribles dans ta vie et tu crées une nouvelle histoire de triomphe. Nous devons devenir quelque chose de nouveau. Nous prenons ces traumatismes, nous prenons cette douleur et nous permettons qu'elle fasse partie de ce que nous voulons être. Et si je te disais qu'il y a de la grandeur de l'autre côté de ton obscurité, qu'il y a de la joie de l'autre côté de ta douleur? Si je te disais que tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver, à travers ta tempête, cette tempête ne te vaincra pas. Et je sais que tu es fatigué, et je sais que ça fait mal, et je sais que ça dure depuis longtemps. Et ça peut être une addiction, ça peut être se demander combien de temps encore tu vas avoir un travail, ou quand tu vas en avoir un, ou quand tout cela sera fini, mais tu ne vas pas mourir dans cette épreuve. Tu vas y arriver, tu vas en sortir. Je veux que tu regardes dans le miroir. Je ne veux pas que tu te dises « je suis un survivant, écoute-moi et tu peux traverser ça ». Je veux que tu insuffles de la vie dans cette chose, quelle que soit la chose qui te frustre vraiment. Tu as l'impression que je ne peux pas survivre à un autre jour comme ça, je ne peux pas le supporter. Écoute-moi très attentivement, dis-le avec moi et insuffle de la vie à quoi que ce soit, quelle que soit ta situation. Dis avec moi « je m'en soucie, je m'en soucie ». Je peux passer à travers cela, je vais passer à travers. Cela, je dois passer à travers cela. Parfois, des choses horribles arrivent à de bonnes personnes.
La vie n'est pas juste et cela peut être déchirant. Si vous traversez l'une de ces journées sombres, c'est normal. C'est normal de ressentir cette obscurité lorsque les défis et les problèmes s'accumulent, semblant se succéder sans répit, et qu'on a l'impression d'être poursuivi, attaqué, que quelque chose s'en prend à mon parcours. Cherchez la leçon dans tout cela, vous grandirez à travers ce que vous traverserez. La question est, êtes-vous prêt à passer à travers cela? Quand ces choses terribles arrivent, que comptez-vous faire? Allez-vous laisser cette situation horrible dicter vos émotions et la façon dont vous la gérez? Allez-vous tomber, vous effondrer ou vous désintégrer? Ou allez-vous affronter ce problème avec courage et résolution? Vous connaissez l'obscurité, alors embrassez-la, acceptez cette obscurité, ne la fuyez pas, appropriez-vous-en. Faites face aux défis, peu importe ce que vous affrontez, commencez à avancer, faites ce premier pas chaque jour, peu importe ce que vous affrontez, levez-vous et commencez à avancer, et ne vous rendez jamais. Rappelez-vous, même dans les moments les plus misérables, lorsque vous faites face à l'obscurité vous-même, peu importe à quel point les choses deviennent mauvaises, souvenez-vous de ne pas vous arrêter, de ne pas faire de pause, de ne pas hésiter, rappelez-vous de mettre un pied devant l'autre, faites ce premier pas et commencez à avancer. Nous nous battrons et dans cette lutte, nous gagnerons. Et si ce n'est pas la bataille, et si ce n'est pas la guerre, nous gagnerons car notre esprit, lui, ne se rendra jamais. Et c'est la victoire ultime. Tenir votre tête haute et même face à une défaite inévitable. Tenir debout et se battre. Voilà ce qu'est gagner. Ne vous permettez pas un bouton d'arrêt. Je sais qu'il y a toujours une réponse. Peu importe à quel point cet endroit peut être sombre, il y a toujours une issue. Il suffit de continuer. Accrochez-vous à cette qualité fondamentale qu'est la foi. Ayez foi et de l'autre côté de votre douleur se trouve quelque chose de bon. La qualité que tu possèdes dans la vie est de continuer à aller de l'avant malgré les difficultés. Fais tout ce que cette vie a à t'offrir pour te nourrir. Défends tes rêves. Défends ce que tu veux dans ta vie. Décide que ta vie est tellement précieuse pour toi que tu t'aimes et que tu aimes tellement la vie que tu vas te battre pour ce en quoi tu crois, car tu pourrais tomber pour n'importe quoi. Je fais cela parce que je veux offrir à ma mère un produit. Je fais cela parce que je veux offrir à mes enfants une meilleure vie. Je fais cela parce que toute ma vie, on m'a dit que je serais un perdant, que je n'y arriverais pas. Je fais cela pour leur prouver qu'ils ont tort. Comme l'a dit Frank Sinatra, la meilleure vengeance dans la vie est un succès massif. Mais si la vie te fait tomber, je veux que tu te relèves et que tu prouves qu'ils ont tort. La plupart d'entre vous ne sont pas sous contrat. Le contrat signifie que si l'entreprise coule, nous coulons avec. Nous ne reculons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne nous rendons pas. La raison pour laquelle la plupart d'entre vous ne réussissent pas, c'est que chaque fois que les choses ne vont pas dans votre sens, vous abandonnez, vous lâchez prise, et les gens ressentent la faiblesse. Ils la ressentent. On ressent quand quelqu'un n'est pas engagé, quand il n'est pas dédié. Il y a un autre niveau auquel tu arrives quand tu t'engages pleinement. Les compétences sont bien, mais c'est une volonté phénoménale qui dit à chaque fois que je tombe, je me relèverai et je réussirai. Je ne me rendrai pas. À un moment donné, ta foi doit être mise à l'épreuve. À un moment donné, la vie doit te mettre à l'épreuve. Personne ne vient te sauver, personne ne vient te chercher, mais tu peux te sauver toi-même. Tu vas y arriver à travers le sang, la sueur et les larmes. Maintenant, c'est ton moment pour prouver à toi-même que rien ne t'arrêtera lorsque tu as peur. La peur te fait penser de manière inappropriée, la peur te fait parler d'une certaine manière, mais quand tu as foi, tu n'as pas besoin de compter, tu n'as pas besoin de regarder à l'extérieur, tu n'as pas besoin de voir combien de chevaux, combien d'armées, combien d'épées, combien de boucliers. Quand tu as foi, tu crois simplement que cela arrivera. Si tu peux garder l'espoir vivant, tu peux y arriver. Car si tu gardes espoir, c'est vraiment sûr. Tu dois juste le transposer en « j'espère que cela arrivera » à « je crois que cela peut arriver ». Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que les gens pensent, cela n'a rien à voir avec toi. Voici ce qui compte. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Maintenant, cette pensée, cette vision que tu as dans ton esprit, où tu veux aller et ce que tu veux faire, ressens-le
Visualise ton objectif. Vois-toi là-bas. Ressens l'émotion d'accomplir ton objectif. Reste discipliné et ne perds pas espoir.